PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir Byron, bonsoir à tous. Petite douche froide ce soir, donc match aller, demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. Euh, Toi qui es souvent rempli d'espoir et de positivisme, j'ai envie de dire, euh, quel est ton regard sur cette rencontre? Le regard sur cette rencontre, il est compliqué. Je pense qu'on attaque ce match en prenant un petit peu de haut cette équipe de Dortmund. On a oublié qu'ils avaient des vraies qualités aussi individuelles, comme Ayemi et Sancho notamment, qui nous font énormément de mal. Tactiquement, ils étaient clairement en place. Ça nous a surpris et on a eu des difficultés. Après, je te dirais que moi, ces difficultés, elles ne me surprend pas plus que ça. Ce que je regrette, en fait, c'est notre ajustement tactique qu'on n'a pas eu derrière. D'accord, donc là tu parles de Luis Enrique, qui a tout de même reconduit la même équipe hein, que face à Barcelone. Mhm. Voilà, avec, je pense à Ruiz toujours, hein, parce que c'est toujours un Bien étonnement sûr. pour moi en tout cas de voir un milieu de terrain, même si bon, il y a quand même un peu de cohérence Bien sûr. sur le pourquoi il est aligné. Quel est ton regard justement sur les choix de Luis Enrique notamment? Voilà, bon, bah, Ruiz, comme tu le dis, quand tu regardes le 11, on a quasiment tous en fait notre 11 titulaire. Et puis quand on voit Guy Ruiz, on dit ah, ok, bon, il est là. Après, il a 42 passes sur 45 de réussite, c'est une belle statistique. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui ralentit beaucoup le jeu. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde parce que c'est l'une des personnes qui a plus provoqué, mais en même temps, c'est l'une des personnes qui est le moins à droite en fait aussi devant les buts. Je trouve qu'il ralentit en fait aussi beaucoup le jeu. Donc je peux comprendre que certains vont avoir des lectures en disant bah non, il n'en a pas perdu tant que ça, il provoque, et d'autres qui vont dire qu'il a eu énormément de déchets. Moi, ce que je regrette là-dessus, c'est quand tu vois que tu es en difficulté, quand tu vois que toutes tes actions, en fait, au final, ne sont pas sur des transitions rapides, que ton réajustement, tu fasses pas rentrer un Gonzalo Ramos, parce que quasiment toutes les occasions qu'on a eues, quand tu as quelqu'un comme Gonzalo Ramos, qui aujourd'hui a 11 buts, à 14 buts même, qui a un ratio, hormis Mbappé, c'est le meilleur ratio de Ligue 1, l'un des meilleurs ratios, en fait, de ces 5 championnats européens, tu le fais pas jouer, tu mets Kolo Muani qui est en difficulté, tu le mets pas dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse en fait faire un bon match. Pareil Mbappé, effectivement, il n'y a pas forcément le débat qui soit neuf, mais aujourd'hui en fait, à ce niveau-là, Mbappé en neuf, en fait, il sera pas game changer. Il peut être à la rigueur décisif, mais il n'est pas game changer. On joue pas sur ses capacités, donc beaucoup de regrets là-dessus. Et quand tu vois un Ruiz, ben pareil. Ruiz, il n'a pas été très bon. Tu te dis en fait un Asensio, est-ce qu'il peut pas te débloquer la situation? Surtout, tu vois que quand on construit nos actions, on était bloc haut et un mec comme Asensio qui peut te décocher une frappe, qui a une intelligence de jeu de pouvoir la mettre au-dessus, et un Ramos qui est en fait assez décisif, nous aurait fait un grand bien. Donc tu as parlé de bloc haut et finalement voilà, on sait qu'il y a eu pas mal de vendanges. Est-ce que le milieu de terrain n'a pas pêché ce soir finalement? On a eu un milieu de terrain qui a été moyen, je te l'accorde. Après, bon, c'est l'ensemble de notre équipe qui a été globalement moyenne. Je trouve que Warren, voilà, c'est le petit, on a envie de le protéger. Il faut pas oublier qu'il est très jeune, mais que ce n'est plus en fait le taulier, si je peux prendre ce mot, qu'on a connu encore il y a 2 3 mois. Donc il commence à descendre en fait un peu de niveau. Après, ça va sûrement revenir, mais je trouve qu'il fait parfois un peu la touche de balle de trop. Il fait pas forcément les bons choix. Donc ça, c'est important de le souligner. Et derrière, oui, t'as Vitinha qui a pas fait en fait aussi son plus grand match. Donc c'est un tout. Effectivement, notre milieu a pas été dans ses meilleures qualités. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer peut-être, allez, bon, peut-être le meilleur parisien et nous donner ton regard sur le match retour? Ok. Alors le meilleur Parisien, j'ai envie de saluer Marquinhos vraiment ce soir, qui déjà en fait nous fait je vais presque dire un arrêt décisif quand il se jette. Et puis surtout parce que même moi le premier, souvent je l'ai décrié parce que sur des grands rendez-vous il n'était pas là. Là, forcé de constater qu'il est là et ça me fait énormément plaisir. Donc on a des latéraux qui sont plutôt bons, même s'ils sont en difficulté défensivement, comme on a pu le voir avec Nuno et parfois en fait aussi Hakimi, mais ils avaient des clients. De voir que Marquinhos revient à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir. Et tu vois, je pense que nos spectateurs vont voir en fait nos différentes interviews. Ils nous voient pas en fait en colère. C'est peut-être le piège. Parce que force est d'y croire. Force est de se dire qu'en fait un zéro à Dortmund, qu'à la maison on peut faire le boulot, que cette équipe elle est prenable, qu'on a au moins 4 5 occasions franches. À ne pas oublier quand même que Dortmund en a eu autant. Donc le match nul n'aurait pas été un vol. À peu de choses près, on mérite peut-être la victoire, mais en vrai, un match nul, sincèrement. Donc ça peut tourner de leur côté, surtout que oui, Dortmund, on les a battus chez nous. Oui, on s'est déjà qualifié pour aller au-dessus de demi-finale, mais par contre, au parc avec nos supporters, on n'a jamais, sur l'histoire de QSI, réussi en fait à se qualifier. Donc ne l'oublions pas.
Il y a une pression en fait à gérer sur ce match retour, donc il faut qu'on le fasse bien, qu'on soit les 12e hommes, qu'on soit derrière notre équipe, mais il faut qu'on soit concentré et j'ai assez confiance, je t'avoue, en Enrique, parce que je pense que c'est un bon coach en fait de réajustement tactique et que là, il va bien étudier, bien apprendre. J'espère qu'il apprendra en fait de ses erreurs de milieu et du fait qu'il n'ait pas mis Ramos pour pouvoir déjouer cette équipe de Dortmund qui est largement à notre portée et qu'on puisse être heureux et aller à Wembley. Donc Ramos, titulaire avant-centre au match retour. Alors, pas forcément titulaire, mais que tu le gardes en option, on te dit, ok, si tu as un match qui tourne en fait de cette manière-là, qu'on n'a pas possibilité d'avoir des espaces en transition rapide, tu peux faire rentrer Ramos. Merci à toi. Merci à vous.